Bonjour à tous, je m'appelle Joshua. Je suis un chrétien dévoué qui aime Dieu et prend plaisir à faire son œuvre, surtout en gagnant des âmes. Voici comment j'ai trouvé ma compagne de vie, tout en servant Dieu. Restez avec moi alors que je vous emmène à travers mon parcours de vie. Chaque matin au réveil, je suis ma routine habituelle. Je commence par la prière, puis je vais courir. Un matin particulier, je me suis levé, j'ai prié et adoré Dieu avant de partir pour ma course. En descendant les escaliers, j'ai vu ma domestique, Gloria, déjà à l'œuvre. J'aime plaisanter, alors j'ai commencé à la taquiner. Gloria m'a posé une question amusante. Pourquoi est-ce que je vais toujours courir alors que je ne suis pas gros? J'ai ri et je lui ai expliqué que courir n'est pas réservé aux personnes en surpoids. En plus, 1 Timothée 4:8 dit que l'exercice corporel est bon, mais l'exercice pieux est meilleur. Elle m'a alors dit qu'elle avait préparé des pancakes chauds et des œufs pour moi. J'ai répondu « Pas question, pas de tentation ce matin. Je file, à plus tard ». Pendant ma course, j'ai vu une dame qui s'était évanouie après avoir fait de l'exercice. Je suis rapidement allé vers elle et d'autres sont venus pour l'aider également. J'ai commencé à prier pour elle, mais ils m'ont dit qu'elle n'avait pas besoin de prière. Malgré leurs objections, j'ai continué de prier. Soudain, une femme est arrivée de nulle part, a repoussé tout le monde et s'est mise à éventer la dame évanouie avec sa serviette, disant qu'elle avait besoin d'espace. Peu après, la dame inconsciente a repris connaissance et a été aidée à se relever et emmenée. Resté avec cette femme étrange, je lui ai dit que c'était la courte prière qui avait aidé. Mais elle a argué que la dame avait besoin d'espace et d'air, pas de prière. Elle m'a dit d'être pratique, car ce qui était arrivé à la fille était normal et pas une attaque démoniaque. Je lui ai dit que c'était par la grâce de Dieu que nous étions là, mais elle m'a interrompu en disant « Est-ce que tout tourne toujours autour de votre Dieu ?» Et elle s'en est allée. Je me suis demandé quel genre de personne est-ce? A-t-elle un problème avec Dieu ou quelque chose comme ça? J'ai continué ma course. Le lendemain, je suis sorti pour ma course et j'ai vu la même femme assise sur une pierre. Je me suis arrêté et je suis allé vers elle. « Bonjour, est-ce que vous vous souvenez de moi ?» ai-je demandé. Elle a répondu « Oh, le guerrier de prière ». Je me suis présenté comme Joshua de l'église de la vie de gloire. Elle s'est exclamée « Waouh, ça a du sens !» Cela aurait été une grande avancée pour moi. J'ai demandé « Une avancée pour quoi ?» Elle a répondu « Pour ma carrière, si cela avait fonctionné. » J'ai été surpris. Et j'ai demandé si elle était toujours aussi impolie. Elle semblait juste directe et franche. Curieux, j'ai demandé comment elle savait quoi faire avec la fille inconsciente. Elle a dit que c'était le Saint-Esprit qui l'avait guidée. J'étais sans voix et j'ai dit « Que le Saint-Esprit vous apporte la révélation du salut. » Puis je suis parti. Au fait, je ne vous ai pas dit que j'ai une fiancée. Son père est le surintendant général de notre église. Elle est énergique, mais je peux la gérer. Mon meilleur ami Matthew et moi déjeunions avec elle à table. J'appréciais le repas que Gloria avait préparé pour nous et je discutais avec Matthew de l'église quand j'ai remarqué que ma fiancée, Peace, avait du mal à couper sa viande, visiblement frustrée. « Chérie, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un gâchis, » ai-je dit, en élevant la voix. Elle s'est plainte que le poulet était trop dur et a critiqué la cuisine de Gloria, se demandant quand j'allais embaucher un vrai chef. J'ai fait remarquer que mon poulet était tendre et je lui ai proposé de goûter, mais elle a continué de se plaindre. J'ai appelé Gloria pour s'occuper d'elle et je les ai laissés gérer la situation pendant que je savourais mon repas. Matthew était sans voix. Honnêtement, Peace ne sait pas cuisiner. Mais elle se plaint et essaie d'apprendre à Gloria comment cuisiner et mariner le poulet. Qui fait ça? Ensuite, Peace m'a demandé d'appeler le restaurant chinois et de commander à manger pour elle parce qu'elle mourait de faim. Je me suis tourné vers Gloria et je lui ai demandé de retourner au travail, ajoutant « La prochaine fois, fais ce qu'elle dit, d'accord ?» Gloria s'est excusée et est partie. Faye a commencé à me regarder et je me suis excusé en disant « Oh, désolé, je vais appeler le restaurant chinois maintenant. » Avant que je le sache, Matthew a commencé à se plaindre de la nourriture juste pour la soutenir. Soudain, j'étais le méchant, les regardant avec étonnement. Un autre jour, je suis parti courir encore et j'ai vu cette même femme étrange courir devant moi. Elle ne m'avait pas encore dit son nom, alors je me suis précipité pour la rencontrer. Je l'ai saluée et elle m'a dit qu'elle s'appelait Naya. Enfin, je connaissais son nom. Elle m'a demandé pourquoi je la suivais, peut-être espérant qu'elle s'évanouisse pour que je puisse la ramener à la vie par la prière.
J'ai juste ri et je lui ai dit que nous avions un programme pour les jeunes ce soir-là et j'espérais qu'elle passerait, lui assurant que le programme serait puissant et qu'elle expérimenterait Dieu dans sa plénitude. Elle a décliné, disant que ce n'était pas possible car elle travaille la nuit. « Waouh, tu es travailleuse de nuit ?» Elle a dit oui, alors je lui ai donné le prospectus qu'elle a pris avant de partir en courant, me laissant surpris. Plus tard dans la journée, dans mon salon, j'ai parlé à Matthew de Naya et des choses qu'elle dit sans crainte et sans excuse, même des choses blasphématoires. Matthew a ri et a suggéré que Naya pourrait être l'une de ces filles de la génération Z qui croient probablement que Dieu n'existe pas et veulent juste vivre leur vie. Waouh! C'est ça, tu as raison, Matthew. Elle s'habille comme un garçon, agit comme un garçon. Le premier jour où je l'ai vue, j'ai pensé que c'était un garçon. Incroyable, Matthew. Honnêtement, Matthew, peux-tu croire qu'elle devient inutilement agressive chaque fois que je parle de Dieu ou de l'Église? Nous avons discuté un peu avant de partir pour la réunion des travailleurs. Je suis allé me changer pendant qu'il m'attendait. En cette belle journée, j'allais faire ma promenade avec enthousiasme quand j'ai vu Naya étirer ses jambes derrière une voiture. Je me suis arrêté et je l'ai saluée. « Bonjour », elle a répondu, « Loué soit Dieu, homme de Dieu », affirmant que c'était plus approprié pour moi. J'ai juste ri. J'ai demandé pourquoi je ne l'avais pas vue au programme et elle en a fait une blague. Je lui ai ensuite parlé du programme des femmes à venir et j'ai exprimé l'espoir qu'elle y participe. Elle a dit que cela ne la concernait pas. Naya, celui-ci serait approprié pour toi. De nombreux artistes de gospel internationaux populaires y participeront. Elle m'a dit qu'elle ne connaissait aucun d'entre eux. Quoi, tu plaisantes, même les plus populaires? J'en ai cité quelques-uns, mais elle ne les connaissait toujours pas. Waouh, c'est incroyable. Je lui ai poliment demandé si elle était chrétienne et elle a répondu que j'aurais dû poser cette question d'abord avant d'imposer mes croyances sur elle. Je m'excuse, Naya. S'il te plaît, j'aimerais mieux te connaître. Est-ce possible? Elle était sarcastique, surtout, avant de me donner enfin son numéro de contact. Après avoir entré son numéro, j'ai dit que je lui téléphonerais. Immédiatement, elle a démarré, me laissant stupéfait. Je pensais que je parlais encore avec elle tout à l'heure. C'est bien. Père, je sais que tu m'as amené celle-ci pour un but, et je te prie de me guider et de me diriger correctement pour que je puisse te l'amener. Amen. Merci Seigneur. Naya devait être occupée, alors je lui ai dit que j'avais envoyé une playlist compilée de chansons de gospel en espérant qu'elle les écouterait. Elle a dit qu'elle le ferait et a mis fin à l'appel. Le lendemain, à mon bureau, j'ai parlé à Matthew de Naya qu'il y a quelque chose chez elle que je ne comprends pas encore vraiment. Matthew croit que je suis juste obsédé par elle à cause de la façon dont je parle toujours d'elle. Matthew, je ne suis pas obsédé par elle. Cette fille est si impolie et égocentrique, mais le Saint-Esprit continue de me dire de la poursuivre, et je ne sais pas pourquoi. J'ai rassemblé de belles chansons de gospel et je les lui ai envoyées pour qu'elle les écoute. Mais elle n'a même pas ouvert mon message du tout. Matthew, je te parle. J'ai attiré son attention alors qu'il était absorbé par ce qu'il faisait. J'ai répété ce que j'ai dit, et il a ri, disant que les gens mouraient d'envie de m'entendre parler et que cette fille refusait d'écouter les chansons que je lui avais envoyées. Les gars, je peux être tellement obstiné à gagner une âme pour Christ. Je n'abandonne pas du tout. Matthew connaissait même mon chef, qui était un adorateur d'idoles et est maintenant un chrétien dévoué. Il m'a donc conseillé de faire ce que je fais, sachant que je peux être très obstiné et protecteur envers mes âmes. Oui, j'ai une idée. Gloria aurait des réponses pour cette nouvelle âme, Naya. Waouh, merci Seigneur. Plus tard dans la journée, je suis rentré du travail et j'ai rencontré Gloria, ma chef, en train de nettoyer. Je l'ai appelée par son nom et elle a sursauté car elle ne m'avait pas vu arriver. Oh, ne vous inquiétez pas, Gloria. S'il vous plaît, venez dans la salle à manger. Je veux vous parler. Nous nous sommes assis à la table à manger et je lui ai demandé « Gloria, dites-moi, parmi tout ce qui s'est passé, quelle était cette chose particulière que je vous ai dite et qui vous a fait me faire confiance ?» Elle a répondu « Monsieur, c'était pas ce que vous m'avez dit, mais ce que vous avez fait pour moi. Vous avez vu une femme en pagne blanc à 5 heures du matin, portant une calebasse pour le sacrifice, avoir un accident. Vous n'avez pas fui par peur, ni ne m'avez jugé. Au lieu de cela, vous m'avez emmené dans votre belle voiture à l'hôpital. Vous ne m'avez pas demandé si j'étais chrétienne ou ce que je faisais à ce moment-là, vous avez payé la facture de l'hôpital et comme si cela ne suffisait pas, vous m'avez donné un emploi. Alors monsieur,
Dites-moi, quelle prédication est plus significative que cela? Sur le chemin de l'hôpital, voyant votre voiture tachée de mon sang, j'ai juré que votre Dieu serait mon Dieu. Donc, c'était ce que vous avez fait pour moi. Oui, les gars, vous l'avez entendu. C'est ainsi que Gloria a commencé à travailler chez moi comme ma chef. Je l'ai remercié et lui ai ensuite dit qu'il y avait une âme que je prévoyais de gagner à Christ. Et j'essaie de comparer cela à son cas. Mais Naya ne veut rien entendre sur l'Église, l'explication de la prédication. Elle s'énerve simplement. Gloria a alors suggéré que Naya pourrait être en colère à cause de quelque chose et que je devrais essayer de découvrir ce que c'est d'abord pour mieux la connaître. Sir, I think she's angry about something. You need to find out what it is. That way, you can get to know her better. Absolument, tu as raison, Gloria. Elle pourrait être en colère à cause d'une mauvaise expérience. Merci beaucoup, Gloria. Tu peux retourner à ce que tu faisais maintenant. Le lendemain, à mon bureau, ma fiancée, Peace, et moi, discussion des plans pour notre mariage. Elle soutenait tout, les invités que nous devions inviter, les ministres de l'Évangile et les autres pasteurs. Malheureusement, l'un d'eux ne serait pas disponible, alors elle a déplacé notre date de mariage à décembre sans même me consulter. Elle a même demandé à son père de l'appeler. Quand j'ai demandé pourquoi, elle a dit qu'elle était juste proactive. Mon Dieu, c'est le problème que j'ai, mais devinez quoi, les gars? Les gars, elle a toujours son chemin et je ne peux rien dire. Son souhait est ma commande. Je ferai n'importe quoi pour elle. Le jour suivant, Naya et moi marchions après notre jogging et nous sommes arrêtés pour parler plus tranquillement. Je lui ai parlé un peu de moi, de comment ça me manque de sortir pour l'évangélisation matinale avec feu mon père. Il aimait chanter des louanges à Dieu, et sa voix était si perçante et audible que quand il commençait, les voisins se précipitaient pour se joindre à lui. Elle a demandé s'il était pasteur. Oui, il l'était, et il est resté fidèle à sa voix. Puis elle a ri et a dit « affaire de famille ». Je l'ai corrigé en disant « impact familial », tu veux dire? Elle a dit au revoir et s'en allait quand elle s'est accidentellement foulé la cheville. « Waouh, tu vas bien ?» Je me suis précipité pour l'aider. Elle avait vraiment mal, mais essayait toujours de paraître dure. J'ai demandé où elle habitait et elle a dit que c'était dans la rue. « D'accord, j'habite plus près. Laisse-moi te ramener chez moi alors. » Elle a demandé si je l'emmenais chez moi pour la soigner. J'ai juste ri. « Cette langue, Naya, va te causer des ennuis. » Alors, je l'ai aidée à rentrer chez elle. Je l'ai ramenée chez moi et j'ai immédiatement appelé Gloria. Elle est venue et je lui ai demandé de chercher rapidement la trousse de premier secours. Elle est restée là, à saluer quelqu'un qui était blessé, jusqu'à ce que je hausse la voix, et elle est partie. Pendant que j'essayais toujours d'aider à remettre la jambe de Naya en place, elle a commenté « Vous avez une belle maison ». Surpris, j'ai dit « Waouh! Alléluia! Au moins vous avez quelque chose de positif à dire sur moi. » Elle a souri. « Waouh, vous avez même un beau sourire. Je pense que vous devriez sourire davantage. Cela vous apaise et adoucit votre visage. » You should smile more often, softens your face. C'est alors que Gloria est revenue avec la trousse de premier secours et j'ai commencé le traitement de premier secours. Plus tard, j'ai aidé Naya à rentrer chez elle et j'ai vu qu'elle était confortablement installée. J'ai remarqué que son ordinateur portable était allumé et ce que j'ai vu était douteux. Elle a dit que c'était le genre de travail de nuit qu'elle faisait. « Sérieusement, tu fais de la fraude ?» Elle a rétorqué que nous, les chrétiens, avons toujours le problème de juger les autres. « Regarde, Naya, je ne juge personne. Dieu nous aime tous, c'est ce qui est le plus important. » Elle m'a alors remercié de l'avoir ramenée chez elle, me demandant indirectement de partir. « Oh, d'accord. » Je lui ai dit au revoir et je suis parti. Je suis rentré à la maison et suis allé dans ma chambre où j'ai été surpris de voir ma fiancée assise sur mon lit. « Oh chérie, depuis combien de temps es-tu là ?» Elle était déjà contrariée et a répondu « assez longtemps pour être en colère. »« Allez chérie, je suis juste sorti pour ma promenade quotidienne. Pourquoi es-tu contrariée ?» J'ai essayé de lui faire un câlin, mais elle a refusé, disant que je sentais mauvais et m'a ordonné de prendre une douche immédiatement. J'ai accepté. Elle m'a ensuite demandé pourquoi j'étais rentré tard, ce qui n'était pas dans mes habitudes. Oh, à propos de ça, chérie, une amie à moi s'est foulée la cheville, alors je l'ai aidée à rentrer chez elle. Elle a été surprise et a demandé qui était cette amie.
Je lui ai dit en plaisantant qu'elle ne la connaîtrait pas, même si je lui disais, la laissant un peu désemparée. Elle s'est alors levée et a dit qu'elle voulait rejoindre Gloria dans la cuisine pour qu'elle ne prépare pas un de ses poisons. « Oh, chérie, arrête ça !» ai-je dit. Après ma douche, je descendais les escaliers quand j'ai entendu Peace crier mon nom à haute voix. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé. Elle a commencé à crier que j'avais ramené une femme à la maison. « Oh Jésus, tu parles de Naya ? Je l'ai seulement ramenée parce qu'elle s'est foulée la cheville. C'est juste une amie. Attends, ne t'en ai-je pas parlé ou était-ce à Matthew que je l'ai dit ? Elle voulait créer une scène, mais je l'ai calmée et suis allé à la cuisine voir le délicieux repas que Gloria préparait. Peace était tellement enragée et en colère, criant partout, et j'étais sans voix et ne pouvais que regarder son éclat. Le lendemain, j'ai rendu visite à Naya pour voir comment elle allait. Je lui ai demandé si elle avait vu un médecin, et elle a dit que oui, mais qu'il lui avait dit qu'elle irait mieux si elle reposait bien sa jambe et ne la stressait pas, ce qu'elle ne faisait évidemment pas. Elle m'a dit qu'elle avait essayé de joindre son fournisseur de nourriture, mais que leur numéro n'était pas joignable, et maintenant, elle avait faim. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ?» Elle a dit qu'elle ne voulait pas s'imposer. « D'accord. Attends-moi ici. Je reviens. » Je lui ai dit et suis parti. Je suis rentré chez moi et j'ai demandé à Gloria de mettre de la nourriture dans un thermos. Elle a demandé si c'était pour moi, et j'ai dit que c'était pour Naya. Elle m'a apporté la nourriture et a dit qu'elle allait me faire une soupe de légumes. « Oh, je vais adorer. Merci, Gloria. » Alors je suis parti. Je suis retourné vers Naya et je lui ai donné la nourriture. Elle l'a prise et en était très ravie, puis elle a dit quelque chose. « Wow !» Je suis surprise car je pensais que les pasteurs prenaient et ne donnaient pas. J'ai souri et dit « Naya, eh bien, je ne suis pas encore pasteur, mais je pourrais l'être un jour. Si je deviens pasteur, je serai toujours comme je suis. » Elle a continué avec son repas, me disant « Merci, tu es un sauveur. » « De rien, mais c'est ce que font les pasteurs. Nous sauvons des vies à travers le Christ, ai-je dit. Elle m'a demandé de me joindre à elle et j'ai refusé. Ensuite, elle a demandé si je ne mangeais pas avec les incroyants. « Oui, Naya, je ne mange pas avec les incroyants. Est-ce que cela me place sur ta mauvaise liste ?» Elle a souri et a dit que cela lui laissait plus de nourriture à manger. Elle a adoré la nourriture et a demandé d'où je l'avais obtenue. « Oh, je ne l'ai pas achetée. Gloria l'a faite. » ai-je répondu, et elle était tellement heureuse, répétant plusieurs fois qu'elle adorait la nourriture. J'étais heureux qu'elle l'ait aimée. Honnêtement, les gars, Naya est vraiment amusante à être avec. J'ai demandé pourquoi elle ne préparait pas sa propre nourriture, et elle a dit qu'elle ne savait pas cuisiner à moins que son frère ne soit là. Oh wow, ma fiancée ne sait pas non plus cuisiner, ai-je dit. Elle a répondu qu'elle a de la chance parce qu'elle mange toujours la nourriture de Gloria. J'ai juste ri. Naya, j'aime juste la façon dont tu ne fais pas semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Tu es toujours toi-même, ai-je dit. Elle a répondu qu'elle dit simplement ce qu'elle pense, et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez utiliser la porte. J'ai souri et dit, pas étonnant que tu n'aies pas d'amis. Les gars, c'était vraiment amusant de discuter avec elle alors qu'elle mangeait sa nourriture. Quelques jours plus tard, je suis allé rendre visite à Naya chez elle, et cette fois nous avons passé du temps à discuter, à mieux nous connaître. Elle m'a dit qu'elle venait de déménager dans ce quartier parce que là où elle habitait initialement, la police la dérangeait toujours à cause d'activités frauduleuses qui s'y déroulaient. « Wow !» ai-je dit. « Alors, comment te sens-tu en volant les autres puisque c'est ta description de poste ?» Elle a ri et a dit qu'elle est experte en cybersécurité et analyste de données. La police ne fait pas la différence entre les deux, c'est pourquoi elle a déménagé. Oh mon Dieu. Mais je pensais que tu étais dans la fraude, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je lui ai dit que tu m'as dit que tu es une travailleuse de nuit. Elle m'a corrigé, disant qu'elle travaille la nuit, mais qu'elle n'est pas une travailleuse de nuit. Elle travaille pour 2 entreprises différentes avec des fuseaux horaires différents, c'est pourquoi elle travaille la nuit. J'ai présenté mes excuses, lui ai donné un high five et nous avons continué notre conversation. Vraiment, les suppositions sont la forme la plus basse de connaissance. Voyez comment j'ai cru à la mauvaise chose sans clarification et je suis embarrassé. Maintenant, je vois comment tu peux te permettre cet endroit. Le lendemain, chez moi, ma fiancée était probablement dans la cuisine avec Gloria.
J'étais au téléphone, dans le salon, parlant à un membre de l'église de notre réunion lorsque Peace est entrée, l'air en colère et prête à exprimer sa frustration. J'étais content qu'elle se soit contrôlée et ait attendu avec réticence que je termine mon appel. « Oh Jésus, Peace, qu'est-ce que c'est cette fois-ci » ai-je demandé, et elle a commencé à crier. Elle avait entendu que j'apportais de la nourriture à Naya et qu'elle entendait son nom partout, mais ne l'avait jamais vue. Est-ce le problème? Peace, ne t'en fais pas, je vais organiser pour que tu la rencontres. Elle a dit qu'elle n'était pas d'accord avec toute cette histoire. Peace, s'il te plaît, calme-toi juste. Cette fille, Naya, ne croit même pas en Dieu, alors pourquoi t'inquiéter? Les gars, je ne sais pas comment ou pourquoi cela est sorti comme ça, mais je n'ai pas voulu le dire ainsi. Ensuite, elle m'a demandé si j'avais passé du temps avec un incroyant. Oui, Peace, c'est ça le truc, c'est la mission et le plan, ai-je dit. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné et je l'ai rapidement décroché. Elle voulait continuer avec sa plainte, mais je l'ai interrompue et elle est partie frustrée pendant que je continuais mon appel. Le lendemain, j'ai conduit Naya à l'hôpital et l'ai ramenée chez elle. Elle était reconnaissante et a exprimé sa gratitude. Je lui ai dit que merci n'était pas suffisant car elle me devait une faveur. Elle a demandé si je l'invitais à mon programme d'église. Exactement, Naya, c'est ça. Elle a rejeté l'invitation, disant qu'elle n'y irait jamais. Naya, je sais que tu n'es pas athée, mais qu'est-ce que Dieu a particulièrement fait pour te mettre en colère? Pourquoi es-tu en colère contre lui? Elle a expliqué que tu pas en colère contre Dieu, mais ma douleur est que la plupart des gens se cachent sous le nom de Dieu pour faire le mal, et ils les laissent simplement blesser des innocents comme ma mère et s'en sortir librement. Je ne comprends pas, qu'est-il arrivé à ta mère? S'il te plaît, raconte-moi. Elle a commencé. Ma mère avait un cancer du sein et devait subir une opération, mais son pasteur lui a conseillé de ne pas le faire, affirmant qu'il s'agissait d'une attaque spirituelle. Il a dit que si elle se faisait opérer, elle mourrait. En tant que sa fille, j'ai essayé de lui parler, mais elle a refusé et est allée à son église. Les pasteurs ont collecté des centaines de milliers de la part d'une veuve mourante. La maladie a commencé à s'aggraver. Je lui ai encore dit d'aller à l'hôpital, mais son pasteur lui a dit de ne pas écouter, disant que j'étais sous une manipulation diabolique. Quelques mois plus tard, ça s'est empiré et son sein a commencé à pourrir. Son pasteur lui a alors demandé de partir. Je l'ai finalement emmenée à l'hôpital, mais malheureusement, elle est décédée quelques jours plus tard. Depuis 7 ans, je n'ai pas mis les pieds dans une église et je ne le ferai pas. Les gars, c'est plus sérieux que je ne le pensais. Je pouvais déjà ressentir sa douleur. J'ai essayé de la convaincre que Dieu n'avait jamais parlé à ce pasteur et elle a dit que cela ne changeait pas le fait qu'ils aient tout perdu. Elle a dit qu'elle ne viendrait jamais dans mon église, puis a dit au revoir et est partie. Honnêtement, les gars, Naya est une âme vraiment douce. Elle est juste offensée par les pasteurs et l'église, mais je sais qu'avec l'aide du Saint-Esprit, elle reviendra vers lui. Tout ce dont elle a besoin maintenant, c'est d'amour et de soins. C'est pourquoi je passe toujours du temps avec elle. Un jour, nous avons regardé du football ensemble et ri, passant un bon moment. Le lendemain, à mon bureau, Peace a demandé à rencontrer Naya. J'ai d'abord refusé, mais elle était catégorique sur le fait de voir la femme avec qui je passais tant de temps. Alors, je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter et j'ai pris mon téléphone pour appeler Naya. Le jour suivant, Peace et moi avons invité Naya à déjeuner. Nous mangions de la soupe de légumes et de leba. J'ai vu à quel point Naya appréciait son repas, alors j'ai fait de mon mieux pour la mettre à l'aise pendant que nous parlions de la nourriture. Elle m'a appelé par mon prénom, Josh, comme elle le fait habituellement, mais ma fiancée n'aimait pas ça et l'a immédiatement corrigé, disant que c'était frère Joshua, pas Josh. Chérie, c'est bon. Elle peut m'appeler comme elle veut. Elle n'est pas encore membre de notre église, ai-je dit à Peace. Peace a ensuite qualifié Naya d'athée et a demandé pourquoi elle ne croyait pas en Dieu. J'ai essayé de l'arrêter immédiatement, mais Naya a insisté pour répondre à la question. Naya a expliqué qu'elle n'était pas athée, mais croyait qu'il y avait des gens bons et mauvais dans ce monde, responsables de leurs actes, et non pas des êtres surnaturels. Peace a ensuite demandé à Naya si elle insinuait qu'il n'y a pas de Dieu, qualifiant cela de blasphème.
J'ai intervenu disant « Nous ne pouvons pas forcer les gens à croire ce que nous croyons ou les punir de ne pas croire. » Naya a dit qu'elle croyait en l'humanité. Exactement, c'est là la fondation de l'amour de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Plus important encore, si tu connais Dieu toi-même, aucune tromperie ne peut jamais te sortir de son royaume. Ai-je ajouté. Peace est devenue jugeante, parlant de l'enfer. Naya a clairement dit qu'elle était heureuse et à l'aise avec ses croyances et ne craignait ni le ciel ni l'enfer comme le font les chrétiens. Mon Dieu, cette réunion se divisait. Pourquoi Peace fait-elle ça? Est-ce qu'elle doit lui rappeler qu'elle est incroyante? L'argument a continué et Naya s'est immédiatement lavé les mains et m'a remercié pour la nourriture avant de partir. J'ai réprimandé Peace pour ses actions et suis rapidement parti à la poursuite de Naya. J'ai pris ma voiture pour la rattraper, suppliant et m'excusant pour les actions de ma fiancée, mais elle était tellement contrariée qu'elle ne voulait pas m'écouter du tout. J'ai garé ma voiture et couru après elle, mais elle refusait toujours. Je suis rentré chez moi, énervé contre Peace pour avoir chassé l'âme que j'essayais de gagner depuis un certain temps. Elle était pleine de remords, s'excusant et disant que ce n'était pas intentionnel. Elle a supplié d'avoir le numéro de Naya pour pouvoir l'appeler, s'excuser et lui parler de femme à femme. J'ai d'abord refusé, mais elle a continué à implorer, alors je le lui ai donné. Les gars, je ne sais pas ce qui ne va pas et pourquoi Naya refuse de me parler ou de prendre mes appels. J'ai appelé Naya plusieurs fois, mais elle n'a jamais répondu, ni même rappelé. Je me suis allongé sur mon canapé en me remémorant les bons souvenirs de Naya et moi ensemble. Comment nous avons regardé du football, nos discussions animées, la première fois que je lui ai apporté de la nourriture, à quel point elle était heureuse et comment elle a loué la nourriture, et tant d'autres moments où nous avons passé du bon temps ensemble. Je souriais simplement en regardant ces photos sur mon téléphone. Mais honnêtement, les gars, Naya me manque. Plus tard dans la journée, je ne pouvais plus le supporter et suis allé chez elle. Elle a ouvert la porte et m'a regardé. « Naya, je ne pouvais pas rester à l'écart, » ai-je dit. Elle a répondu « Je suis contente que tu ne l'aies pas fait. » Je l'ai regardée avec étonnement et elle s'est approchée pour me serrer dans ses bras. J'ai demandé comment elle allait et elle a dit « Seule, seule. » Je suis heureux d'avoir retrouvé mon amie. Le lendemain, nous avons repris nos promenades ensemble, passant un bon moment. Un jour, j'étais dans ma chambre en train de lire quand Peace est rentrée. Nous nous sommes salués alors qu'elle venait s'asseoir avec moi. Puis elle m'a dit qu'elle s'était excusée auprès de Naya. « Oh wow, tu l'as fait ?» ai-je demandé. Elle a dit oui, elle est allée chez elle. Alors que Naya s'apprêtait à partir, elle s'est rapidement excusée et a promis d'être une bonne amie pour elle. Puis elle a demandé si elle pouvait sortir et s'amuser, et Naya a accepté. Waouh, c'est bien. Elle a accepté de sortir avec toi, mais Naya n'aime pas sortir. Comment as-tu fait pour qu'elle accepte? Ai-je demandé. Elle a répondu qu'elle avait une langue très convaincante, se sentant fière. Oh oui, je ne peux pas contester cela. Pour une future mariée qui a reporté son mariage juste parce que son artiste gospel préféré serait pas disponible, cela montre que tu as effectivement une langue convaincante, ai-je dit en la louant. Puis, elle a abordé un autre sujet, disant qu'elle avait décidé de changer la date de notre mariage. Quoi? Oh non encore, peace, me suis-je exclamé. Elle a dit qu'elle avait prié à ce sujet et en avait discuté avec ses parents et qu'ils étaient d'accord. Vraiment, je pensais qu'on en avait déjà parlé. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Peux-tu au moins me laisser prier à ce sujet? Ai-je demandé et elle a accepté. Alors, à quand est-ce que tu déplaces la date maintenant? Ai-je demandé. Elle a dit octobre. Octobre? Chérie, c'est dans 2 mois. Puis, elle a commencé à dire que nous pouvions le faire, car Dieu lui avait déjà parlé du nouveau développement. Je sais que mon Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais laisse-moi d'abord prier à ce sujet et je te reviendrai, ai-je insisté. Les gars, je pensais que j'en avais assez, mais elle a continué en disant qu'elle avait décidé de prendre la croissance spirituelle de Naya comme son projet personnel, affirmant qu'elle ressentait une connexion entre elles deux. Pas question. Ce n'est pas une bonne idée, ai-je immédiatement objecté. Elle m'a convaincu de juste me détendre et de la laisser gérer, me laissant sans voix alors qu'elle s'éloignait. I have decided to take on Naya's spiritual growth
as my personal project. Attends, c'est comme ça que ça se passe? Juste comme ça? Une âme sur laquelle je travaille depuis longtemps. Tu veux juste que je te la laisse? Ai-je pensé, mais je ne pouvais rien faire. Le lendemain à mon bureau, j'étais tellement perdu dans mes pensées que Matthew continuait à me parler, mais je n'entendais pas un mot de ce qu'il disait. Il m'a finalement ramené à la réalité et a demandé ce qui n'allait pas. Je me suis rapidement excusé. Honnêtement, Matthew, si tu observes ma vie, c'est juste travail, église, maison. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais la vérité est que j'ai été au milieu des gens et je me sens toujours seul. Mais depuis quelques mois, mon enthousiasme pour gagner des âmes s'est ravivé. Tout en moi semble différent. Je me sens plus heureux et je crois que c'est à cause de Naya. Matthew était choqué. Comment ça se fait que tout tourne autour de Naya, a-t-il demandé. J'ai commencé à me confier à lui, disant que Naya me rendait heureux, mais il l'a mal compris, pensant que j'étais tombé amoureux d'elle. Matthew, je n'ai pas dit ça, ai-je clarifié. Je ne peux tout simplement pas arrêter de penser à Naya. Et il a commencé à se moquer de moi. Mais honnêtement, c'est la vérité. Je ne peux pas arrêter de penser à Naya. Quand il a demandé à propos de Peace, je lui ai dit que je n'avais rien à dire sur elle. Elle est juste là et je ne vois pas son importance dans ma vie. Naya, la fille qui s'habille comme un gars, est celle qui me rend heureux. Le lendemain, j'ai rendu visite à Naya chez elle. Nous jouions au Scrabble et nous amusions jusqu'à ce que je ne puisse m'empêcher de la regarder fixement. Elle l'a remarqué et a demandé « Qu'est-ce qu'il y a ?» Puis je lui ai demandé « Que penses-tu de moi ?» Elle a répondu « À part le fait que je suis folle, tu es une personne très gentille, un vrai amoureux de Dieu et mon ami, un ami très spécial. » J'ai simplement souri et nous avons continué notre jeu. Plus tard, nous avons commencé à nous masser les bras. Elle a commencé avec les miens, puis j'ai fait les siens. C'était tellement amusant de le faire avec elle. Nous étions encore en train de jouer ensemble quand nous nous sommes arrêtés et avons commencé à nous regarder dans les yeux. Honnêtement, les gars, je ressens quelque chose pour cette femme, mais je ne sais pas exactement quoi. Je sais qu'elle ressent la même chose. Je l'ai embrassée sur le front et elle a souri tandis que je continuais à masser ses bras. Je suis rentré chez moi et suis allé voir ma fiancée Peace. Les gars, c'était une décision difficile à prendre. Je ne savais pas si c'était bien ou mal. Je ne pouvais pas dire, car je n'arrêtais pas de me tourner et de me retourner dans la pièce. Puis elle a demandé ce qui n'allait pas. Peace, je ne sais pas comment dire ça, mais le mariage. Je n'arrêtais pas de répéter. Je ne pense plus pouvoir continuer avec ce mariage, car tout cela, la date et tout le reste approchent. Plus cela approche, plus je deviens nerveux, lui ai-je dit. Elle a dit que c'était naturel. Ce n'est pas naturel, Peace. Je ne peux tout simplement pas vivre avec la réalité que toi et moi allons vivre comme un seul. Je ne peux tout simplement pas, ai-je dit, la laissant sous le choc. Frustrée, elle s'est levée et a commencé à crier qu'elle savait que tout cela allait arriver quand j'ai laissé Naya entrer dans ma vie. Je l'ai immédiatement corrigée en disant que cela n'avait rien à voir avec Naya. Elle a continué, l'appelant de tous les noms, puis a dit que nous étions parfaits ensemble. Parfait! Quoi? Oh, Peace, tais-toi. En quoi et où sommes-nous parfaits? Notre relation est aussi sèche qu'un désert. La seule chose que nous avons en commun, c'est l'Église. 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 Ce n'est pas de ma faute, Peace. J'ai ignoré tous les signaux d'alarme venant de toi, ton attitude désagréable envers les gens, ton condescendance et ton manque de respect. Elle a crié que je ne pouvais pas annuler le mariage, demandant ce que les gens diraient, l'Église, son père, si je voulais la ridiculiser. Oh Jésus, Peace, peux-tu t'écouter? Tu es préoccupé par ce que pensent les gens, mais au fond, est-ce vraiment ce que tu veux? Et elle a crié, oui, c'est ce que je veux. Elle m'a ensuite accusé d'avoir des sentiments pour Naya, même si je l'avais nié. Elle a vu à travers moi que j'étais amoureux de Naya, brisant son cœur. J'étais stupéfait et je ne pouvais rien dire. J'ai vu qu'elle était vraiment blessée et j'ai essayé de lui parler, mais elle a exigé que je la laisse tranquille. Le lendemain, à mon bureau, j'ai reçu un appel de Naya. J'ai décroché, espérant que nous pourrions mieux parler, mais elle a commencé à élever la voix, me demandant ce que j'avais dit à Peace. Je ne comprends pas. De quoi parles-tu? Elle a ensuite demandé pourquoi je n'avais pas eu le courage de mettre fin aux choses avec Peace et de ne pas l'utiliser comme excuse. Mon Dieu,
Est-ce que Peace est venue te voir? Elle ne m'a même pas laissé parler et a conclu que Peace et moi étions fous, me prévenant de ne jamais l'appeler ou de venir chez elle de nouveau, me laissant confus. J'ai rapidement rappelé, mais elle a refusé de prendre mes appels. Plus tard, après le travail, je suis allé chez elle, j'ai frappé et frappé, j'ai crié son nom à haute voix, mais elle n'a pas répondu. Mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Cela ne devrait pas arriver maintenant, s'il te plaît. Même le lendemain, j'ai vu Naya sur le terrain en train de faire de l'exercice et je suis allé rapidement vers elle, suppliant qu'elle m'écoute. La seule chose qu'elle m'a dit était de lui laisser de l'espace. Puis elle est partie. Quelques jours plus tard, à mon bureau, je m'inquiétais énormément pour Naya car je n'arrivais pas à la joindre. Quand Matthew est entré dans mon bureau, il m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai dit que je n'avais pas pu joindre Naya depuis des jours et que j'étais très inquiet. Il l'a alors traité d'escroc et je l'ai rapidement corrigé, sachant très bien que c'était Naya qui lui avait dit ça. Matthew a alors dit qu'il y avait quelque chose que je devais savoir. Surpris, j'ai demandé quoi. Il m'a dit que si quelqu'un savait où se trouvait Naya, c'était Peace. Qu'est-ce que tu veux dire par Peace? De quoi parles-tu, Matthew? Il a alors dit qu'il avait entendu Peace parler au téléphone avec un commissaire de police, lui demandant d'enfermer quelqu'un. Et nous savons à quel point elle peut être persistante si elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Il était donc convaincu que Peace savait où se trouvait Naya. J'étais choqué. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Puis il a dit qu'il y avait plus peur de parler jusqu'à ce que je crie « Qu'est-ce que c'est? Parle !» Les gars, vous n'allez pas le croire, mais ma fiancée, la femme que je suis censé épouser, voit mon meilleur ami Matthew depuis 2 ans. Jésus-Christ. Il n'arrêtait pas de s'excuser, mais j'essayais encore de comprendre tout ce qu'il m'avait dit. Je suis resté sans voix, le regardant, puis je suis juste sorti, le laissant là. Je me suis précipité au commissariat et j'ai fait sortir Naya sous caution, puis je l'ai ramenée chez elle. J'étais tellement confus et en colère contre Peace, mais j'ai dû m'excuser auprès de Naya pour ses actions et la supplier de venir chez moi pour que je puisse m'occuper d'elle jusqu'à ce qu'elle aille mieux et soit en sécurité pour rentrer chez elle. Elle n'a pas dit un mot pendant que je la ramenais chez elle. Nous sommes arrivés chez moi et je l'ai aidé à appliquer des premiers soins à ses blessures. La police l'avait vraiment malmenée, les gars. C'était trop pour une femme. Elle souffrait vraiment, alors je ne voulais pas qu'elle reste dans cet état. Je l'ai taquinée en disant « Ce n'est pas la Naya dure que je connais. Où est la Naya dure ?» Elle a souri, tandis que je continuais à traiter ses blessures. Je suis très bon pour changer les humeurs ou même l'atmosphère pour qu'elle soit comme je le veux. Le Saint-Esprit est toujours utile. Puis elle a demandé si c'était à cause d'elle que j'avais annulé mon mariage. J'ai répondu, en grande partie, je savais que ça devait arriver. Ensuite, elle a commencé à me raconter ce qui s'était passé en cellule. Elle a dit que Peace avait dit à la police qu'elle avait trouvé des preuves d'escroquerie sur Internet, sur son ordinateur portable, et avait demandé à la police de la battre jusqu'à ce qu'elle avoue. Je me suis senti tellement coupable et je lui ai dit que mes avocats avaient déposé une plainte contre Peace et j'ai promis qu'elle ne s'en sortirait pas. Je l'ai assuré. Naya a commencé à me confier son expérience en cellule. Elle pensait qu'elle allait mourir. Le 2e jour, elle a commencé à chanter et à adorer Dieu. Pour la première fois en 7 ans, elle a prié Dieu, lui demandant de venir l'aider. Pour quelqu'un qui ne croyait pas en lui, il a répondu très rapidement. Je suis venu 1 heure plus tard, précisément à l'heure fixée par Dieu. Waouh! J'ai dû contenir mon excitation et lui ai demandé d'aller se rafraîchir. Plus tard, Gloria lui préparerait quelque chose à manger et je suis parti. J'étais tellement submergé, j'ai commencé à louer et remercier Dieu. Seigneur, ça ne peut être que toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu est grand, les gars. Si Dieu est vraiment à votre écoute et veut vous avoir, peu importe où vous êtes, même dans une cage ou une fosse, il vous trouvera, vous nettoiera et vous embrassera. C'est seulement Dieu qui agit pour Naya. Je n'ai cessé de louer Dieu. Plus tard, j'ai rejoint Naya et Gloria dans le salon pour que nous puissions manger. J'ai apporté la nourriture par terre et nous nous sommes tous assis ensemble pour manger. J'étais heureux, détendu et surtout comblé qu'elle croit maintenant en Dieu. Je l'ai taquinée et joué avec elle pendant que Gloria souriait en nous regardant.
Le lendemain matin, Gloria et moi faisions la communion ensemble dans le salon, adorant et priant lorsque Naya est venue nous rejoindre. Plus tard, elle a ressenti la présence de Dieu et s'est agenouillée, pleurant et se connectant avec Dieu. J'ai prié et remercié Dieu pour ses grandes œuvres. Le lendemain, Naya était prête à partir, et quand je suis descendu, j'ai vu qu'elle avait déjà un moment avec Gloria. Je sais que Gloria a des paroles pleines de grâce, et je savais qu'elle conseillerait seulement à Naya de faire ce qui est juste en suivant son cœur. Souriant, j'ai demandé si elle partait déjà, et elle a dit qu'elle allait manquer la cuisine de Gloria. « C'est tout ?» ai-je demandé. Puis elle est venue et m'a tenu la main, disant que je lui manquerais aussi. J'ai souri tandis qu'elle partait. Plus tard, les gars, je ne pouvais plus le contenir. Je suis amoureux de cette fille, et je ne peux plus le cacher. Je suis allé chez elle et elle a été surprise de me voir. « Naya, je ne peux plus le cacher. Je t'aime, » ai-je avoué. Elle a dit qu'elle n'était pas bonne pour moi. Immédiatement, je lui ai tenu la main et lui ai dit « Tu vois Naya, ton honnêteté, ton esprit libre et ta sincérité sont tout ce dont j'ai besoin. Je veux être avec toi pour toujours. Pour toujours, Naya, et je le pense vraiment. » Elle a répondu qu'elle m'aimait aussi, mais que cela lui faisait très peur. Je l'ai serrée dans mes bras, l'assurant que nous allions trouver une solution ensemble. Qu'avez-vous appris de mon histoire, les gars? Veuillez laisser vos réflexions dans la section des commentaires. Mais pour moi, c'est que l'amour de Dieu pour nous est plus profond que nous ne pouvons jamais l'imaginer. Son amour dépasse la compréhension. Même quand vous le haïssez et le méprisez, il nous aime toujours inconditionnellement. Ah, toujours inconditionnellement. Merci d'avoir regardé, les gars. Veuillez vous abonner à Creatority Film pour plus de mises à jour intéressantes et les derniers films nigérians. À la prochaine fois.